Bienvenue sur ma chaîne YouTube, Les Créas de Dory. Salut tout le monde, c'est Céline. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo qui va changer des dernières vidéos. Donc c'est pas une vidéo diamond painting mais une vidéo coloriage. Aujourd'hui je vais introduire le coloriage en présentant tout mon matériel. Alors je vous conseille d'aller prendre une tasse, thé ou café comme vous voulez. Pour moi ce sera cappuccino. Alors, donc je vais vous montrer donc, tout le matériel que j'ai de coloriage, donc mes livres, mes feutres et mes crayons de couleur. Et en vous les présentant, je vais vous dire ce que je préfère, ce que j'ai aimé dans ces livres et tout ça. Donc on va commencer par les livres parce qu'ils sont juste à côté de moi. Alors, donc celui-là c'est un livre, ça doit être mon premier livre de coloriage, il me semble. Donc c'est 60 coloriages mystères. Donc dedans il y a vraiment tous les styles. Bon, il y en a quelques-uns qui sont faits. Je veux les présenterai tous les coloriages, les créations que j'ai faites ces derniers temps. Je vais refaire en fait une vidéo bilan et je ferai régulièrement des vidéos bilan en fonction du nombre de créations que j'ai en cours. Du coup, c'est vraiment un peu de tout. Donc c'est un livre où il y a aussi donc, les solutions. Donc en gros, là vous avez la solution et le coloriage qui correspond. Et en dessous, enfin au-dessus techniquement. Donc j'aime bien, ça, alors c'est mon premier livre, franchement il est pas mal. Moi j'aime bien parce qu'il y a vraiment tous les styles. Du coup quand on a envie de changer, pas forcément faire un Disney ou autre, c'est pas mal. Je ne sais plus combien il m'a coûté. Donc là c'est 8,90€, donc je pense que c'était à ce prix-là. Où est-ce que je l'ai acheté? Je ne sais plus. Je pense que ça doit être Amazon. Enfin, les essentiels matériels que j'ai achetés, c'est soit Amazon, soit Action, soit Nose, des fois il y en a, et des vieux trucs que j'ai récupérés, donc que j'avais d'avant en fait. Alors, donc voici pour ce premier. Donc le deuxième, c'est un coloriage de chez Action. Donc j'ai dû en commencer un. Ouais, j'en ai commencé, mais vraiment commencé. J'avais commencé au crayon couleur. Puis, alors vous allez voir, au niveau crayon couleur, je suis pas très bien lotie entre guillemets. Et du coup, ça fait pas assez foncé. Enfin, moi j'aime bien quand ça soit bien visible. Du coup, j'appuie comme une malade. Et du coup, là, je pense que j'avais mal à la main et ça m'a saoulée. Et du coup, je suis passée à autre chose. Mais je pense que c'est un livre que je reprendrai. Mais il faut que je trouve une technique parce que c'est des petits carrés, des petits losanges et tout. Du coup, c'est un peu chaud à colorier. Il faut que je vois comment je vais m'y prendre. Du coup, c'est que des animaux dessus. Donc, je vous ai dit à Action. Et il n'y a pas le prix dessus, mais il n'était pas très cher. Hein. Je sais plus sous combien, ça fait un moment que je l'ai. Alors ensuite, il y a celui-là. Et je me rends compte que je me suis trompée. C'est celui-là, mon premier livre de coloriage mystère que j'ai acheté. Donc c'est Animaux ici, donc il n'y a que des animaux. Combien il m'a coûté? 9,90€. Et ça, il me semble que je l'ai acheté dans un magasin physique, mais je ne sais plus lequel. Ça doit être un Cultura ou un Leclerc, les Leclerc Culture, je pense. Alors, donc ça se présente. Alors, il y a les solutions, elles sont à la fin pour celui-ci. C'est des pages qui sont détachables. Après, moi, je les détache pas. Peut-être qu'un jour, je les détacherai. Donc, c'est les pages détachables. Donc là, il y a les couleurs pour le coloriage. Donc, c'est des assez grandes formes. C'est bien écrit. Moi, j'aime bien. Et le papier est bien épais. Donc, je peux le faire. Donc, j'en ai fait quelques-uns donc, au feutre. Donc, celui-là, je l'ai commencé. Je l'ai même pas fini. Ça m'arrive souvent. Hein. Et quelques-uns en crayon couleur. Donc ça, c'est un crayon couleur sans essence. Et je crois que j'en avais commencé un aussi à l'essence. Et ça abîme pas du tout le papier. Clairement, on pourrait penser. Donc ça, c'est un commencé avec l'essence. Et je vais vous montrer l'arrière. L'arrière, on voit pas. En fait, il y a un petit peu de marque là. Mais c'est quand on passe le crayon couleur. Donc je vous disais, c'est détachable. Il m'a coûté 9,90€. Et franchement, pour commencer, c'est pas mal. Après, j'en avais acheté un autre pour avoir plus différents styles en fait, parce que là, il n'y a vraiment que des animaux. Mais j'aime bien. J'en fais souvent. Alors, le dernier que j'ai acheté, donc c'est le Disney. Donc c'est le tome, je sais plus le combien de tome que c'est. Je me demande si c'est pas le premier. À mon avis, vous deviez mieux savoir que moi quel tome c'est. Ouais, non, je sais pas quel tome c'est. Alors, je l'aime bien. Franchement, les colos, ils sont hyper sympas à faire, c'est hyper joli. Donc, dessus, alors je vais pas vous en montrer un de fait. Donc, par contre, c'est recto verso les collages. Ça, c'est dommage, je trouve.
parce que j'ai tout le temps peur que ça traverse en fait. Et vu que j'utilise essentiellement des feutres, du coup j'ai peur d'abîmer tout ça. Donc les couleurs sont en bas de la page. Je vais essayer de vous montrer. Les chiffres sont assez visibles, hein. Franchement. Je sais pas si vous voyez bien. Mais aussi c'est assez visible, assez simple à faire. C'est des coloriages en A4. Donc ça c'est que des livres A4. J'ai 2 gros livres que j'avais eu à Nos que je vais vous montrer en dernier. J'aime beaucoup en faire, mais le souci c'est que j'ai pas mal de feutres. Mais des fois il y a des teintes que je trouve pas et j'ai beaucoup de mal à aller vers des teintes similaires en fait. Enfin moi j'aime bien que ça soit réglo et du coup des fois c'est un peu problématique. Je préfère faire des coloriages mystères parce que tout simplement les couleurs sont données, il n'y a pas à réfléchir aux couleurs, j'ai tout le temps du mal à choisir quelle couleur faire en fait. Donc j'ai d'autres livres de coloriage normaux que je vais vous montrer. Donc ça c'est un livre de coloriage qu'on m'a offert. Du coup je connais pas le prix. Donc c'est que des chats. Des mandalas. Il y a pas mal d'animaux en fait. Non, il n'y a pas que des chats. Je sais pas pourquoi je vous dis ça. Donc il y a plein d'animaux. Donc il y en a qui sont commencés en fait. Enfin, c'est le livre qui a commencé. Donc c'est sous forme un peu de. Je crois que c'est le style Zentangle. Je crois que ça s'appelle comme ça doit être marqué dessus. Non, c'est pas marqué. Doodle and Color Stress, non. Du coup, c'est pas mal. Je pense que je le débuterai. C'est juste que je me suis pas. Ça fait longtemps que j'ai pas vu de coloriage. Donc voilà, donc c'est recto verso, il y a vraiment tous les styles, il y a des animaux, là vous pouvez voir le soleil, la lune, c'est des papiers quand même assez épais, je pense pas que ça posera de soucis avec les feutres, ni même crayon couleur avec essence, je pense que ça devrait aller. Donc c'est quelle gamme? Je crois que c'est même pas Hachette. Alors, ouais non, je sais pas quel éditeur c'est par contre. Donc je vais vous montrer le titre si jamais ça vous intéresse. Voilà. Comme je vous disais, on me l'a offert à Noël et j'en ai pas fait dedans. C'est pas parce que j'aime pas, c'est juste que je préfère les coloriages mystères en fait. Donc là, c'est le premier livre de coloriage que j'ai eu. Donc c'est 1000 et une nuits de Hachette. Alors il m'a coûté 12,90 €. J'aime bien le style, mais clairement j'en fais pas en fait parce que là vous voyez j'en ai commencé un, je l'ai pas fini. En fait j'ai jamais d'idée dans les couleurs à faire et du coup il y a 3-4 coloriages de fait quoi. Il y a celui-là et je crois que c'est même un coloriage que j'avais dû prêter. C'est un livre que j'avais dû prêter. Des fois il y a nos neveux qui viennent et du coup des fois je le prête celui-là. C'est pas un. J'aime bien le. Enfin, c'est joli comme style et tout, mais c'est pas mon style en fait. Du coup, je l'avais acheté parce qu'il y avait plein de symétrie et du coup, ça pouvait faire des coloriages sympas, assez flashy. Mais au final, je ne fais pas plus que ça parce que j'ai jamais d'idée dans les couleurs en fait. Donc, c'est pas forcément utile. Alors, ensuite, ça c'est un magazine coloriage zen. Ça doit être le numéro 1. J'en ai jamais racheté après. Donc il y a plein de styles de coloriage, des coloriages comme ça et des coloriages un peu plus complets. Il y a des motifs, il y a un peu de tous les styles en fait. Il y a un peu de tapisserie là. Au milieu il y a des posters. Donc c'est des posters un peu. Donc là il y a un poster paysage, là il y a un poster avec une baleine. Donc là vous avez la fin de la baleine, le début de la baleine. Là, il y a la Mona Lisa, je crois que c'est ça, ouais. Il y a vraiment de tous les styles. Pourquoi je ne colorie pas dessus? Parce que c'est du papier fin, donc au feutre, c'est un peu compliqué. Et comme pour les autres coloriages, en fait, j'ai jamais d'idée. J'ai dû en faire un dessus, j'en ai commencé un, je crois. Il a l'air d'être là. Ouais, j'ai fait celui-là. Et je l'ai fait du coup avec des crayons gel que je vais vous montrer. Et en fait, je sais pas si vous voyez, mais ça a traversé un peu avec les crayons gel. Du coup, ça m'a blasé et j'ai laissé tomber. Ça m'arrive souvent. Alors là, on a un livre spécial fête, donc que j'ai depuis hyper longtemps. Donc il a coûté 8,95 €, mais c'était l'année 2015. Donc c'est pour dire, il est pas tout jeune. Mais au moment de Noël, j'aime bien le ressortir pour faire des coloriages. Il est pas mal parce que c'est du papier, mais vraiment épais.
Et là, j'ai utilisé du feutre. Donc ça, c'est des feutres lambda. Du coup, j'ai une marque qui abîme bien le papier. Et là, à l'arrière, on ne voit rien. Donc ça fait un peu des... j'ai une gamme qui fait un peu des bouloches sur le papier. Et du coup, ça se voit facilement, oui. C'est un peu tous les styles. Donc là, il y a des grandes fleurs. Il y a vraiment... là, il y a des oiseaux. Il y a des trucs ensoleillés, des gâteaux de Noël, des sapins, des cadeaux. Il y a vraiment tous les styles. Donc là, ça doit être du ouais, non, c'est vraiment tous les styles autour de Noël. Et comme je vous avais dit dans une autre vidéo, c'est une période que j'aime bien. Du coup, j'aime bien mon livre de coloriage, sortir mon livre de coloriage de Noël, faire mes petits coloriages et voilà quoi. Alors, il y a souvent des papiers dans mes livres. En fait, c'est pour faire un peu style buvard. Quand je colorie, j'aime bien mettre ma main dessus, ça évite d'en foutre partout. Parce que je suis la pro là-dessus. Et quand j'utilise des feutres à alcool, ça traverse les feutres à alcool, c'est pas fait pour, comme là. Et du coup, le fait qu'il y ait des papiers, ça évite que ça traverse de trop. Alors, les coloriages que j'ai faits, comme je vous disais, je vous mettrai dans la vidéo bilan. Même si c'était il y a longtemps. Alors là, il y a un livre de Queer Cal, donc j'ai acheté à Nose. Il m'avait coûté 4 €. Je crois que j'en ai fait un. Du coup, c'est des cercles. Je sais pas si vous allez voir. Donc, c'est des portraits, il me semble. Celui-là, c'est que des portraits. Donc, c'est plein de petits cercles numérotés. Donc, de 1 à... Alors, c'est de 1 à 6 ou 1 à 5. 1 à 5. Et en fait, le choix des couleurs, c'est... c'est nos choix. Donc c'est la couleur 1, elle va être très foncée et la couleur 5 ce sera la moins foncée. Donc soit on fait des dégradés d'une même couleur, soit on prend plusieurs couleurs. On peut aussi, là il montre qu'on peut aussi faire des hachés, des choses comme ça en fait, pour que ça soit assez sympa. Et du coup ça fait ressortir, je pense, ouais, ça a l'air d'être que des portraits, j'en ai commencé un, je l'ai même pas fini. C'est du crayon de couleur, du coup il faut bien appuyer. Du coup il faudrait que je reprenne mes recherches pour acheter des crayons de couleur, pas forcément hyper cher entre guillemets, mais bien gras. Et qui du coup ferait que je pourrais faire un peu de crayon de couleur, mais je veux pas que ça me coûte un bras non plus en fait, parce que je fais pas... comme je vous disais, c'est par période que je fais du coloriage, donc du coup voilà. Là c'est un autre style, donc c'est des points à relier. J'ai celui-là et je dois avoir un magazine aussi de points à relier. J'aime bien faire ça, je trouve que ça détend. Et on se focalise sur des chiffres et tout, donc c'est que des portraits. Je l'ai pas encore ouvert, je vous avoue celui-là. Donc là il y a le modèle. Vous voyez, c'est que des portraits, donc c'est comme quand on était petit en fait, c'est des points à relier basiques. Donc voilà, tous mes livres que j'ai. Alors, donc, on va commencer du coup... Bon, on va pas commencer, on va continuer avec les crayons que j'ai. Donc, il faut savoir que j'ai pas mal de crayons de couleur que j'ai... de crayons feutres que j'ai récupérés, que d'avant, en fait, je faisais pas mal de dessins. Et j'en ai eu besoin aussi pour les études. Du coup, j'ai pas mal récupéré de crayons de couleur. Alors, ça, c'est là. Alors, déjà, on va commencer donc, par les tailles crayons. C'est des vieux tailles crayons que j'ai récupérés. J'en ai un Maped, donc lambda, et j'en ai 3 en ferraille, 3 différents verres. Donc c'est des machins que j'ai récupérés. Ils taillent bien, du coup je les garde, je les sélectionne pas vraiment. Je prends le premier qui me vient à la main en fait. Et c'est une boîte Nivea en fait où je mets les épluchures et je les jette quand elles sont pleines. En fait ça m'évite d'aller devant la main. Donc j'ai un papier de verre, c'est pour les estompes. Donc j'ai plusieurs estompes, c'est quand j'utilise l'essence sans odeur, donc je vais vous la montrer. C'est le Franc Le Bourgeois, je sais même plus où je l'ai acheté. Je pense que je l'ai acheté à la Fnac ou Cultura, je sais même pas. Donc c'est le Franc Bourgeois, elle est pas mal, je trouve qu'elle est bien. Après j'ai pas des crayons de couleur haut de gamme, donc du coup je pense qu'elle est bien pour moi, mais j'aurais des crayons mieux, ce serait pas plus mal. Alors ça c'est des vieux crayons aquarellables. Je sais pas s'il y a la marque dessus, donc c'est Stabilo Aquacolor. Ils sont très vieux, je les avais eu quand j'étais petite. Ma mère m'avait acheté ça, elle avait eu ça avec les points. Vous savez, avant il y avait des points à Super U. Et du coup il y avait cette palette là. Donc elle est pas mal avec l'essence sans odeur, parce que vu que c'est aquarellable, et du coup je trouve que ça unifie bien les couleurs.
Voilà, donc ensuite on a... donc là c'est plein de couleurs différents. Donc il y a des Super U, il y a des évolutions comptées. Ça c'était la gamme, je crois que c'était Kids, ça doit être les trucs U en triangle. Du coup j'aime, je sais pas si on le voit bien, c'est un triangle. Si je mets pas. Et du coup c'est pas mal. Donc ça c'est les U coloriés aussi. Enfin, j'ai vraiment tout style. Donc j'ai l'évolution, j'ai les petits aussi. Enfin, j'en ai d'autres des vieux, ça devait être des U aussi. Comme ça, donc on pas de marque. Ouais, j'ai tous les styles, celui-là que je vous ai montré. Il y en a des très vieux aussi qui appartenaient à mon frère et ma soeur quand ils étaient plus jeunes. Que je récupérais. Donc j'ai ça comme boîte, j'ai une autre boîte. Donc là, le couvercle, en fait, il me sert à mettre les crayons de couleur pour les coloriages en cours. Donc ça, c'était, je crois que c'est le coloriage d'un tigre dans le premier, dans le livre Animaux SI en numéro. Donc là, il y a encore des crayons de couleur. Donc c'est les mêmes qui sont dans une trousse parce qu'il n'y avait pas assez de place dans la boîte. Il n'y a pas d'autres marques là-dedans. Donc voilà, je pense que ça fera partie d'achat que je ferai, une gamme de crayons de couleur du coup un peu gras. N'hésitez pas à me mettre en commentaire si vous avez des marques à me conseiller. Donc j'ai un budget pas illimité, hein, donc un petit budget, pour petit budget. J'ai même des carrés d'as. Je sais pas si on va voir. C'est un carré d'as. J'en ai 2 ou 3. C'est là-dedans. Bah, pour pouvoir, moi, que je puisse regarder, en fait, que je m'en achète une palette, peut-être que ce sera plus agréable, du coup, pour moi, de colorier avec. Donc là, c'est ma boîte de crayons gel. Alors, quand j'étais plus jeune, je faisais la collection. Mais je pense qu'il y en a plein qui marchent. Enfin, je les utilise pas beaucoup, donc je sais pas ce que je vais en faire. Je sais pas si je vais les garder. Parce que je les utilise pas beaucoup et je me dis que, bah, en fait, ils sont en train de se vider pour... Enfin, ils sont en train de... Il y en a quelques-uns qui avaient écoulé il y a pas longtemps. Ils sont en train de mourir, enfin voilà quoi, ils s'abîment à pas être utilisés. Donc, je sais pas. Peut-être que j'en glisserai quand je ferai, si je fais des swaps, des trucs comme ça. Peut-être que j'en glisserai dans les colis pour offrir. Parce que je sais qu'il y en a pas mal qui font du scrapbooking, des choses comme ça. Et en fait, j'ai acheté un moment, du coup, ça, j'en avais acheté pour ça. J'ai acheté pas mal de matériel en fait pour le scrapbooking et tout. Et au final, j'en fais pas. En fait, ça me plaisait bien et tout, mais je trouve jamais les idées, donc du coup bah, je laisse tomber et puis ça traîne quoi. Donc je vais tout remettre dans ce tiroir. Et j'ai aussi une éponge du coup à tableau et des cotons-tiges que là j'ai enlevé. En fait je mets l'essence là-dessus et avec le coton-tige ou l'estompe je mouille et je fais sur le papier. Peut-être que je ferai une vidéo là-dessus. Après j'ai regardé pas mal de tutos sur YouTube, comme beaucoup d'entre nous je pense. Alors, je vais tout remettre et je vais aller chercher voilà, tous les feutres. Alors déjà j'ai un gobelet en plastique où je mets du coup quand je fais un coloriage en cours, donc pour les crayons de couleur c'est dans ma boîte à Ferrero et du coup pour mes feutres je les mets là-dedans. Donc là je vais pouvoir vous montrer, tous mes feutres sont numérotés. Alors pas mes crayons de couleur parce que j'ai jamais eu le temps de faire le nuancier et vu que je les utilise pas beaucoup, bah, c'est pas ma priorité entre guillemets. Donc j'ai numéroté tous mes crayons de couleur. Donc soit j'ai rajouté un numéro, soit le numéro comme dans ceux-là était déjà dessus. Donc je vais vous montrer pourquoi j'ai numéroté. Donc pour me faire un nuancier. Donc c'est que des fiches Bristol et dessus je mets la couleur, la marque et le numéro. Alors quand il n'y a pas de marque, soit je marque. Alors par exemple j'ai des marques repères, des bien vus, des choses comme ça. Bah, du coup je sais les reconnaître à la forme. Du coup j'ai noté ça. Donc je sais pas si on va bien voir. Après j'ai trié en fait tous les fils Bristol pour que ça soit du plus clair au plus foncé. Enfin voilà, dans toutes les couleurs. Du coup on voit bien. Du coup moi ça me permet de sortir juste mon nuancier, de regarder avec les couleurs du livre en fait ce qui correspond le mieux
Et après, je sors mes crayons, je vérifie si c'est bien ça et tout ça. Donc ça, c'est des fiches Bristol donc, que j'ai perforées. J'ai mis une couleur, la marque, le numéro et j'ai accroché avec un ruban qui traînait par là. Par contre, il est énorme. Du coup, je pense que je vais le diviser en deux. Il y a des nouveaux feutres que je dois intégrer, que j'ai pas encore fait. Et du coup, je pense que je mettrai les couleurs foncées d'un côté et les couleurs claires de l'autre. Alors, donc les feutres. Alors, j'ai les Fibracolor. Donc, il y en a 100. Et c'est vraiment pas mal pour avoir beaucoup de coloris. Donc, il n'y en a pas en double. C'est que des couleurs différentes. Donc, il y a plein de bleus. Je vais vous montrer là avec la... Donc voilà, donc il y a des bleus, des verts, des roses, oranges, jaunes, des noirs, des couleurs peau, beige, là. Donc ils sont vraiment pas mal. Et du coup, pour les Disney, c'est pas mal. Enfin, franchement, j'ai plein de coloris comme ça, j'ai pas cherché pendant 1000 ans. Là-dedans, il y a une grosse... Enfin, c'est bien couvert. Donc, pour avoir des coloris en plus au niveau peau, j'ai acheté les Faber-Castell. Donc là, c'est les teintes beige. Et là, c'est les teintes, là, vous allez mieux voir, un peu marron, jaune. Donc, ils sont pas mal. Alors, je les aime bien. Mais il faudrait que je m'entraîne souvent pour peindre avec. Pour colorier avec, parce qu'en fait, c'est des mines, vous voyez, souples. Et je galère un peu encore à les utiliser. Ça fait pas longtemps. Je les ai achetés fin d'année l'année dernière sur Amazon. Et du coup, je ne les ai pas beaucoup utilisés. Donc c'est des crayons à l'encre de Chine, donc normalement on est censé ne pas avoir de marque. Mais vu que je galère encore à les utiliser, enfin j'appuie trop sur la mine, soit j'appuie pas assez, j'ai du mal à mesurer en fait. Il faudrait que je les utilise plus souvent pour que l'utilisation soit optimale en fait, tout simplement. Alors je refais tout. Donc on a les fibres, les Faber-Castell, je vais les enlever. Donc ici... j'ai des feutres à alcool de chez Action. En fait, quand je les ai achetés, je n'ai pas fait attention que c'était des feutres à alcool. Et du coup, le problème, c'est que ça traverse. Du coup, je ne peux pas les utiliser sur mes coloriages Disney. Donc sur les autres, je peux parce que c'est des... Enfin, il n'y a pas recto verso, du coup, c'est utilisable. Je ne les ai même pas utilisés. Je les ai utilisés 1 ou 2 fois, je crois, sur les coloriages de Noël. Donc c'est des feutres. Je pense que beaucoup les connaissent. Donc il y a 2 mines. Donc il y a une petite mine. Voilà, et une plus grande mine. Franchement, ça c'est pas mal parce que ça fait pas de marque et tout. Mais le problème c'est que ça traverse. Du coup, voilà. Ensuite, j'ai des feutres d'hiver. Donc, comme je vous disais, donc j'ai des feutres marque Repère, Super U, donc ça je sais même. Coucou tout le monde. Alors j'ai eu un petit souci avec la vidéo. Et ma deuxième partie de vidéo, j'ai le son mais pas l'image, du coup j'ai décidé de retourner la fin de la vidéo. Donc nous ne sommes plus lundi mais mardi, il me semble qu'on est le 28. Donc comme vous pouvez voir, j'ai été au coiffeur, du coup j'avais pas trop le choix de vous dire qu'il y avait eu un souci technique. C'est la première fois que ça m'arrive, donc c'est pas trop grave. Alors j'ai mon petit carnet où j'ai noté donc où on en était. Alors du coup j'étais en train de vous présenter donc les crayons là. Donc, où je vous disais qu'au niveau du coloriage, donc c'est des mines fines. J'ai que des mines fines, sauf un ou deux. Voilà. Ils sont pas trop mal. Après, ils m'ont pas coûté cher. Je pense que ça doit être la marque U. Du coup, ils m'ont pas coûté cher. Ils font pas boulocher papier et tout. Du coup, pour mes coloriages de Noël, j'aime bien les prendre. Même pour certains coloriages Disney, je les prends. Et sinon, il y a aussi donc ceux-là. Donc ça, c'est les bien vus. Donc aussi une mine fine, mais en fait elle est très dure comme mine. Et le problème avec ceux-là, c'est quand tu repasses dessus, et bah ça bouloche. Du coup je les garde, mais je les utilise pas trop en coloriage quoi. Alors attends, là voilà, c'est fini. Du coup, je vais passer donc à ceux-là. Alors là, donc là il y a plusieurs crayons. Je vais sortir les différents crayons. Voilà. Alors, il y a ceux-là. Donc, ceux-là, c'est des Papermate. Donc, c'est les deux mêmes couleurs. La seule différence, c'est en fait la taille de déjà du crayon et de la mine. Donc là, on a une mine fine. Du coup, ceux-là, c'est les Papermate super lavables. Il me semble qu'ils s'appellent comme ça. Après, ça fait longtemps que je les ai. J'aime bien, franchement, j'aime bien les couleurs. J'en ai 10 ou 12 comme ça et c'est des couleurs assez sympas.
Et donc celui-là, donc vous voyez, donc c'est une plus grosse mine. Et ceux-là, je les utilise quand il y a des grands fonds, des grosses pièces, j'aime bien. Après, je crois que je les ai pas encore utilisés sur les Disney, ceux-là. Les petits, oui, il me semble, mais pas les grands. Alors ensuite, on a les Staedtler. Donc avec un côté grande mine et un côté petite mine. Alors ceux-là, j'en dois en avoir 10. Je les avais eus à Lidl. Des fois, ils font des ventes de crayons Bic et tout ça. Et du coup, il y avait les Staedtler. Donc ils sont pas mal, j'aime bien. Quand il y a des grandes zones ou des petites zones. Alors, ceux-là. Donc c'est des Reynolds hyper vieux. En fait, c'est des crayons que j'avais eus. Ça doit faire plus de 10 ans que je les ai, je pense. Ouais, ça doit faire 15 ans, enfin même plus. C'était des crayons que mes parents m'avaient achetés avec un livre de coloriage et avec mes cousins, on avait les mêmes. Du coup, on a passé tout l'été à les colorier. Donc, il doit m'en rester, je sais pas, 5-6. Donc, comme vous voyez, les mines sont très abîmées. Du coup, je les utilise quand il y a des petites zones, mais pas dans les coloriages mystères, parce que la mine est tellement abîmée que du coup, dans les, par exemple, les coloriages mystères, souvent, c'est des grandes zones, entre guillemets. Il y en a plusieurs dans la page. Et du coup, ils sont en train de mourir. Du coup, il n'y a plus beaucoup d'encre. Je les utilise par parcimonie. En vrai, je devrais les jeter, mais je ne le fais pas. Donc, dans la trousse, il me semble que c'est bon. Je vérifie quand même dans le fond. Alors, je l'ai devant moi. Donc, pour donc, dans le Disney, il y a les contours en noir sur tous les mystères. Et du coup, j'utilise des Papermate Flare. Du coup, c'est une mine feutre. Donc pour les contours, c'est pas mal. Par contre, pour les grandes zones, c'est un peu limite. Faudrait que je trouve un crayon qui est son équivalent juste pour les grandes zones. Alors, ensuite, nous avons les Faber-Castell, du coup, avec les Vibracolor. Le problème, c'est qu'au niveau des teintes peau, il n'y en a pas beaucoup. Et du coup, j'ai acheté donc la gamme pour les teintes de peau. Donc, il y a tous les beiges, il y a des oranges, des roses. Et j'ai acheté les teintes terre. Donc il y a du jaune, il y a du beige, du marron. Donc il y a aussi ceux-là. Voilà. Donc ils sont pas mal. Le seul souci entre guillemets, c'est juste parce que c'est des mines pinceaux. Et je galère encore à les utiliser. En fait, utiliser le plat, le bout et tout, c'est un peu galère. Du coup, je pense qu'avec l'entraînement, ça va être de mieux en mieux. Et on verra moins les traces. C'est une bonne qualité de feutre. Par contre, c'est de l'encre de Chine, du coup il y a beaucoup moins de marques. Même quand on repasse dessus, souvent moi je fais 2 couches pour limiter les traces. Et du coup, ça perce pas, il n'y a pas de souci là-dessus, ça transperce pas. J'ai pas de crayon qui transperce à part les feutres à alcool de chez Action. Alors, ensuite, j'ai aussi des crayons métallisés feutres. Donc, je les utilise très peu pour le coloriage. Je les ai surtout achetés pour En fait, j'ai un album photo craft. Et du coup, quand je colle les photos, j'écris les infos, des petits mots. Donc, avec ces crayons de couleur, de feutre plutôt, crayons feutre métallique. J'ai dû les acheter sur AliExpress. Donc, si le vendeur existe encore, je vais vous mettre les infos en barre d'infos. Donc voilà, donc vous avez vu tous mes feutres, tous mes crayons de couleur et mes coloriages. Samedi, je vais vous faire une vidéo bilan, donc avec toutes mes créations depuis que j'ai commencé, on va dire ça comme ça, parce qu'il n'y en a pas énormément, donc ça devrait le faire. Et après, je ferai des bilans, donc soit en fonction du nombre de créations que j'ai. Donc soit en fonction de fin de mois ou tous les 2 mois. Je verrai fin août en fait si j'ai beaucoup de réalisations ou pas. Je vous dis à très bientôt et du coup une nouvelle vidéo apparaîtra samedi à 10h.